tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Alors aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter, d'accord? Ça vaut vraiment le coup, c'est juste complètement bluff. Il y a des gens qui ont du talent, d'accord? Alors tout commence sur Twitch, ok? C'est Velnox23, un fidèle abonné qui est à peu près tout le temps là sur tous mes lives Twitch. Et ce jeune homme a seulement 14 ans, d'accord? Il a seulement 14 ans. Et regardez ce qu'il a fait. Donc ça, je l'ai imprimé, il me l'a fait sous format PDF, extrêmement professionnel. Alors, c'est littéralement une page de journal, mais il l'a fait de toutes pièces, je le répète encore. Le texte, il a tout écrit, de tout fabriqué. Regardez ça, ok? On a les numéros d'articles, on a le prix, on a la date et tout, on a des petites publicités, et pas des trucs trouvés sur Google, là. Il a fabriqué les publicités selon ma chaîne. Mais juste avant de vous lire cette page de journal qui est fictive, il faut juste vous mettre en contexte, ok? Alors, je jouais à Cities Skylines. J'ai fait plusieurs lives sur ce jeu. J'ai aussi fait une vidéo, donc vous pouvez cliquer sur voilà, la petite fiche. Et en fait, à un moment donné, Velnox a décidé de devenir un peu comme un commentateur télévision, comme le téléjournal le soir, parce que c'est une ville, c'est concept. Et lui, il faisait les nouvelles du jour selon ce qui arrivait dans ma ville, dans le jeu. Et ça concordait, c'était vraiment génial, c'était du bonbon à lire, tu comprends? Et finalement, à un moment donné, on joue à autre chose, à Sea of Thieves, et là, on lui demande, on lui lance un défi d'écrire, en fait, parce qu'il a tellement de talent pour écrire, on dit tu devrais essayer, comme un journaliste, d'écrire un article, voilà, et faire une page de genre, on avait juste dit un article, comme ça, on lui avait donné un défi, pas un truc aussi fou que ça. Et finalement, il a dit « Ouais, il n'y a pas de souci, il faut trouver un sujet. » Et là, à force de déconner et tout, on finit par parler des pizzas pochettes. Donc, si vous connaissez pas, c'est de la bouffe, c'est comme juste une pizza enrobée d'une pâte. Et il fallait qu'il écrive quelque chose de très sérieux, comme si c'était vraiment vrai, là, que ça passait à la télévision, mais avec les pizzas pochettes. Et il a pris le défi, il l'a écrit, et honnêtement, il a réussi avec brio. Et voici ce que ça dit. Alors, le Steel City Time, toutes les nouvelles, même les fakes, visitez notre site web steelcitytime.com. Évidemment, ce site n'existe pas. Où est le maire de Steel City? C'était le nom de ma ville à Cities Skylines. Le maire, toujours introuvable, parce que j'ai arrêté de jouer au jeu, je suis passé à autre chose, je vais sûrement y rejouer éventuellement. C'est en mai dernier que le maire de la municipalité de Steel City, Steelers, aurait été porté disparu. Restant introuvable dans la région, les recherches continuent encore dans les environs. Malgré qu'elles ne donnent rien jusqu'à présent, pour le moment, aucune explication claire n'arrive à cautionner cette disparition et de nombreuses rumeurs circulent sur la situation. Les dernières informations divulguées à la presse pourraient néanmoins appuyer celles où, selon certains, le maire aurait volontairement quitté ses fonctions à la mairie. Plusieurs citoyens auraient en effet aperçu le maire pour la dernière fois à bord d'une limousine noire au rond-point 71,5. On l'a appelé comme ça parce que j'ai fait un énorme rond-point dans ma ville avec 2000 sorties dessus, c'est juste complètement ridicule, en direction de l'autoroute. Des dires qui choquent la population et sèment la confusion. La police a ouvert une nouvelle enquête sur cette voie qui pourrait expliquer tout cela. Je vous répète que ça a été écrit par un jeune homme de 14 ans, d'accord? Il n'y a pas de faute, là, c'est vraiment bien écrit, ok? Météo! Aujourd'hui, ensoleillé, soirée étouffante, temps sec, humide, ressenti 40 degrés Celsius. Demain, ensoleillé, après-midi et soirée peu fraîche, temps sec et beaucoup d'humidité ressentie, 37 degrés. Et en semaine, bipolarité météorologique ressentie, 15 à 40 degrés en moyenne. Et maintenant, la nouvelle du jour qu'on attendait, un génocide au cœur de nos assiettes. Actualité. On ouvre le réfrigérateur, saisit le carton et le mettons au four. Petit et grand s'en délectent de la pizza pochette. Ces gestes anodins qui nous prennent instinctivement lorsque l'on a faim et qu'il ne nous reste plus rien à manger relèvent pourtant du meurtre. Un récent papier de recherche américain publié sur le Deep Web affirme avec conviction: les pizzas pochettes sont des êtres pourvus de la vie.
C'est un certain Max Dor 2004, scientifique polonais, autoproclamé, qui a proposé cette hypothèse. Un jour, je mangeais ma pizza, mais ce que j'ai vu par la suite m'a semblé être une évidence. La pizza pochette de Pizza Hut du scientifique ainsi entamé pouvait s'apparenter à un visage humain, comparaison qu'un enfant de 6 ans ferait. Mais il a eu tout pour convaincre Max Dor 2004. On pouvait voir sa grande bouche apeurée et ses yeux livides, ici représentés par des olives noires. La photo publiée sur les réseaux sociaux en témoigne, selon lui, malgré qu'elle ne fasse l'unanimité. Des commentaires rieurs se moquent du scientifique, ce qui ne le décourage pas pour autant. Sa famille aurait par ailleurs retiré son nom de l'héritage. C'est ainsi que le non-diplômé et chômeur décida d'approfondir ses observations en notant principalement que l'étape de congélation apporte des séquelles psychologiques graves aux pizzas emballées, rapportant des thèses de l'isolement de la santé mentale. Selon Wikipédia, être enfermé en tant qu'individu est une étape traumatisante grave. Isolées, elles ont une moins longue longévité, perdent leurs moyens, c'est ainsi qu'elles se laissent manger sans rien faire. Une pizza pochette périmée est une pizza pochette morte. La comparaison entre un humain et une pizza pochette semble pourtant logique pour certains, n'y trouvant pas nécessairement de différence. Ces informations ont vite fait le tour de la planète et sa cause trouvera de nombreux adeptes, dont les vegans, en ajoutant que la nutrition par les pizzas pochettes participe à un multi-génocide et tue des bébés animaux pour nous nourrir. De nombreux témoignages chocs ont aussi été recensés, celui d'un vieux dont le nom a été censuré afin de préserver son anonymat, a su particulièrement capter l'attention du grand public. La dernière fois que j'ai mangé une pizza pochette, je me sentais pas super bien. Comme j'ai pas de dents, je dois tout manger en une seule bouchée. Et cette fois-là, j'ai entendu des cris et senti des coups dans mon estomac. Depuis ce jour, je crois fermement en les propos de Max Dor 2004. Ce qui semble être des brûlures d'estomac représente pour beaucoup des preuves indéniables sur le sujet. Un influenceur web au pseudonyme de Squeezie, Lucas Hochard de la plateforme d'audio divertissement et de partage de vidéos YouTube, aurait quant à lui une vidéo à ce sujet intitulée « Une théorie effrayante ». La vidéo a connu un succès viral, certaines théories y sont abordées, affirmant même que les pizzas pochettes s'agirait d'êtres interdimensionnels venus du futur, mais que les congélations seraient un facteur de destruction de l'humanité. Malgré tout, le président américain Donald Trump semble adhérer aux idées de Max Dor 2004, prétexte selon lui, valable et totalement logique, de poser des taxations sur l'industrie agroalimentaire canadienne. Quoi qu'il en soit, les dires de Max Dor 2004 ont permis au monde entier de remettre en question ses valeurs et convictions, ainsi que sa place dans le monde, ou pas, en prêtant attention à une cause inutile, et les recherches continuera de son côté afin d'en faire une certitude. Alors maintenant, on a une petite publicité. Steelers Heavy Duty Performance certifié boss à cheval de luxe, 4 versements faciles de 49,99 US. Et on continue, on termine avec un petit moment. Un témoin est retrouvé mort. Retour sur l'affaire Pantalon Bleu à Fleur Rose. C'est un running gag qu'il y avait quand je jouais à City Skyline. Cet après-midi avait lieu la convocation au tribunal du principal suspect dans l'affaire Pantalon Bleu à Fleur Rose, Vieux Chris. L'accusé devait faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont pour propos injurieux, face à la communauté naine handicapée. Or, une des victimes est plaideur dans cette affaire, un nain tétraplégique ayant subi les revers de Vieux Chris a trouvé la mort dans son véhicule en se rendant au palais de justice. Tout laisse à croire que cet acte aurait été commis par le père de l'accusé, O'Leary, qui aurait au début de l'affaire affirmé avec conviction prendre tous les moyens nécessaires afin de soutenir et obtenir la libération de son fils. Cet événement pourrait bien changer la décision
du jury. Et quelques publicités. Aîné en poudre, saviez-vous vraiment qui vous consommez? Page 12. Et historique, le squelette du célèbre capitaine Barbe d'érable retrouvé. Page 13. Et évidemment, Capitaine Barbe d'érable, un personnage que je joue RP, que je vous invite à aller voir parce que, en fait, j'ai envie de faire connaître cette série que vous adorez, mais qui ne fait pas encore beaucoup de vues. Peut-être que vous hésitez à cliquer, mais je crois qu'on peut s'améliorer et ça vaut le coup, donc allez voir ça, sinon il y a des informations dans la description. Alors c'est ce qui complète cette vidéo, j'avais envie de vous lire le travail absolument incroyable qu'un jeune homme de 14 ans, Velnox23, a fait. Je lui souhaite un futur rempli de succès et j'espère qu'il trouvera sa place exactement là où son talent va pouvoir être mis à l'œuvre. C'est juste absolument incroyable. À 14 ans, je faisais des Legos et je savais même pas écrire aussi bien que ça. Et ça va juste s'améliorer avec le temps. Donc, un grand félicitations pour ton grand travail. Et il a même dit que peut-être il va en écrire d'autres. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais évidemment pouvoir vous partager ses histoires et ce qu'il écrit. Et ça pourrait juste faire des vidéos originales très cool. Et ça permet en même temps de le faire connaître. Et peut-être que ça pourrait faire en sorte qu'il se fasse repêcher par une entreprise quelconque éventuellement. Et que ça puisse l'aider dans son cheminement de carrière professionnelle si c'est vraiment dans ce qu'il aimerait faire. Alors, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se revoit prochainement dans soit sur Twitch, vous pouvez me suivre, encore une fois tout est dans la description, ou dans une autre vidéo YouTube. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!